Anna Carter n'aurait jamais imaginé qu'engager un faux fiancé serait le mensonge qui l'amènerait à la vérité la plus dangereuse de sa vie. Ce qui avait commencé comme un plan désespéré pour faire taire sa famille s'était transformé en quelque chose d'impossible à contrôler, un désir si réel qu'il en était brûlant. Lorsque l'hélicoptère atterrit et qu'il en sortit avec ce sourire qui promettait l'infini, elle le sut. Rien ne resterait fin bien longtemps. Le pouvoir, les secrets, la passion, et un amour capable de les sauver, ou de les détruire complètement. Le miroir embué de son petit appartement lui renvoyait son reflet. Le satin glissait froidement sur sa peau, épousant chaque courbe avec une élégance qu'elle s'autorisait rarement à ressentir. Le parfum sucré qu'elle portait, un mélange de vanille et de jasmin, flottait dans l'air humide de la salle de bain, se mêlant à l'arôme persistant du café qui refroidissait sur le comptoir de la cuisine. Dehors, la ville respirait à son rythme habituel. Des klaxons lointains, les voix étouffées des voisins, le bruit métallique des portails que l'on ferme. Tout semblait ordinaire, tout, sauf ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ses mains tremblaient alors qu'elle appliquait la dernière couche de rouge à lèvres. Elle observait son propre reflet avec un mélange de détermination et de peur. Ses yeux bruns brillaient de quelque chose situé entre l'espoir et le désespoir. Combien de fois s'était-elle sentie invisible lors des réunions de famille? Combien de pics subtils de son arrogante cousine Jessica sur sa vie, simple, avait-elle avalé en silence? Combien de fois avait-elle fait semblant de sourire en entendant des remarques sur son célibat à 28 ans, comme si son existence n'avait de valeur que validée par une bague au doigt? Aujourd'hui, tout cela allait finir. La décision d'engager un faux fiancé était née d'une nuit de solitude, alors qu'Anna, assise sur le canapé usé de son salon, faisait défiler machinalement son téléphone après un énième message de groupe rempli de photos de Jessica avec le fiancé parfait, la maison parfaite, la vie parfaite. L'humiliation lui brûlait la poitrine comme de l'acide. Ce n'était pas de l'envie. C'était de l'épuisement. L'épuisement d'être traité comme une moins que rien. L'épuisement de devoir justifier ses choix. L'épuisement de sentir qu'elle ne serait jamais assez. C'est alors qu'elle avait trouvé cette annonce discrète, compagnon professionnel pour événements sociaux, discrétion garantie. Au début, l'idée lui avait paru absurde, mais plus elle y pensait, plus elle prenait tout son sens. Il ne s'agissait pas de tromper qui que ce soit de manière permanente. Il s'agissait de respirer, juste pour une soirée, de se sentir désirable, valorisé, vu, juste une fois. Après des jours de recherche, elle avait choisi un profil qui l'avait laissé sans souffle. John. La photo montrait un homme à l'allure raffinée, une mâchoire ciselée, des yeux qui semblaient détenir des secrets. Le profil ne disait que « charme ». Élégance. Absolue. Discrétion. Parfait. Exactement ce dont elle avait besoin pour impressionner. L'arrangement était simple. Il l'accompagnerait au dîner d'anniversaire de sa grand-mère, dans l'hôtel le plus luxueux de la ville. Il prétendrait être son fiancé. Sourirait. Ferait la conversation. Ferait ravaler à Jessica chaque mot méchant qu'elle ait jamais prononcé. Maintenant, debout devant le miroir, Anna sentait le poids de ce choix. Ce qui avait semblé libérateur sur l'écran de son téléphone portait désormais une pointe de honte. Ai-je vraiment besoin d'un homme, même faux, pour me sentir complète? La question résonna dans son esprit, mais elle la repoussa. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle méritait de se sentir puissante. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un message. J'arrive dans 10 minutes. Soyez prête. Son cœur s'emballe. 10 minutes. Juste 10 minutes, et la mascarade commencerait. Elle prit une profonde inspiration, ajusta le délicat collier à son cou, un cadeau de sa grand-mère, le seul objet de valeur qu'elle possédait, et marcha vers la fenêtre. Dehors, la banlieue où elle vivait s'étendait en maisons modestes, rues étroites et enfants jouant au ballon sur les terrains vagues. Il n'y avait là aucun glamour, aucune sophistication, mais il y avait de la vérité, de l'authenticité, et d'une certaine manière, elle s'apprêtait à échanger cela contre un mensonge soigneusement répété. Mais est-ce vraiment un mensonge? La question surgit inopinément. Ou suis-je simplement en train de prétendre être la femme que j'ai peur de devenir? Le bruit d'un moteur interrompit ses pensées. Mais ce n'était pas le vrombissement commun d'une voiture. C'était quelque chose de différent, plus fort, plus puissant. Anna fronça les sourcils et s'approcha de la fenêtre, tirant le rideau délavé. Ce qu'elle vit la laissa paralysée. Un hélicoptère noir descendait du ciel, ses pales fendant l'air avec une force assourdissante,
soulevant poussière et feuilles mortes du terrain vague en face de chez elle. Le vent secouait les arbres, et les voisins commençaient à sortir sur leurs pas de porte et à leurs fenêtres, fixant avec étonnement le spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. « C'est quoi ce bordel ?» Le cœur d'Anna martelait ses côtes. Ce n'était pas dans le scénario. Les accompagnateurs n'arrivaient pas en hélicoptère, pas en banlieue, pas comme ça. L'appareil atterrit avec une grâce contrôlée, les pales décélérant lentement. La porte latérale s'ouvrit, et un homme en descendit. Mais ce n'était pas juste un homme. Il portait un costume gris qui moulait parfaitement ses larges épaules, le tissu onéreux reflétant la lumière du soleil couchant. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés par le vent, et il marchait avec une assurance qui semblait défier la gravité. Chaque pas était mesuré, intentionnel, comme si le monde n'existait que parce qu'il l'autorisait. Ses yeux, même à distance, cherchèrent la fenêtre où se tenait Anna, et lorsqu'ils trouvèrent les siens, quelque chose changea dans l'air. Il sourit. Pas un sourire poli, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui promettait des mondes entiers. Anna sentit ses jambes flageoler. Ses mains agrippèrent le rideau, ses doigts blanchis par la tension. Qui est cet homme? Il traversa la rue d'un pas ferme, ignorant les regards curieux des voisins, et s'arrêta devant sa porte. 3 coups fermes sur le vieux bois résonnèrent dans l'appartement. Anna déglutit péniblement. Chaque pas vers la porte semblait durer une éternité. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre de l'autre côté. Quand elle ouvrit, l'impact fut encore plus grand. De près, il était dévastateur. La mâchoire anguleuse, les yeux d'un bleu profond qui semblait voir à travers elle, le parfum subtil d'une fragrance boisée qui envahissait ses sens comme une drogue. Il était réel, il était parfait, et il était là. Anna Carter. La voix était grave, veloutée, portant une autorité naturelle qui faisait sonner chaque mot comme un ordre. Oui, parvint-elle à peine à articuler. Vous êtes John? Il inclina légèrement la tête, ce sourire mystérieux jouant sur ses lèvres. Le seul et l'unique. Il marqua une pause, ses yeux glissant lentement sur elle, de ses chaussures à talons jusqu'à ses yeux nerveux. J'espère que vous êtes prête à faire forte impression. Le ton était confiant. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose entre les lignes qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Anna prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle. Prête, mentit-elle. Car à cet instant, elle le savait. Rien de cette soirée ne se passerait comme prévu. Et peut-être était-ce exactement ce dont elle avait toujours eu besoin. L'air à l'intérieur de l'hélicoptère était différent de tout ce qu'Anna avait jamais connu. Cela sentait le cuir neuf et quelque chose d'indéfinissable. Peut-être le pouvoir, peut-être l'argent, ou peut-être simplement la confirmation qu'elle venait d'entrer dans un monde totalement étranger au sien. Le siège en cuir souple épousait son corps alors qu'elle tentait de contrôler sa respiration saccadée, ses mains agrippant la ceinture de sécurité comme si c'était la seule chose qui la maintenait connectée à la réalité. John s'installa à côté d'elle avec l'aisance de quelqu'un qui faisait cela tous les jours, ce qui était probablement le cas. Ses longs doigts assurés ajustèrent ses propres sangles avec des mouvements précis, presque mécaniques, avant de se tourner vers elle. Le sourire qui courbait ses lèvres était à la fois rassurant et déstabilisant. « Première fois » demanda-t-il, sa voix rivalisant avec le bruit des pales qui commençaient à accélérer de nouveau. Anna déglutit, se forçant à détourner le regard de ses yeux bleus qui semblaient lire chacune de ses pensées. « Dans un hélicoptère ? » « Oui. » Elle essaya de paraître désinvolte, mais sa voix tremblota. « Alors détendez-vous. » Il se pencha légèrement vers elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de son corps. « Vous êtes en sécurité avec moi. » La phrase aurait dû la rassurer. Elle aurait dû. Mais la façon dont il l'avait dite, avec cette intensité contenue, ce regard pénétrant, fit quelque chose de complètement différent. Cela lui noua l'estomac, fit trébucher son cœur dans sa poitrine. L'hélicoptère commença à s'élever, et Anna sentit la pesanteur s'emparer de son corps. En bas, les maisons de banlieue devenaient de plus en plus petites, les rues se transformant en fines lignes, les gens en points insignifiants. C'était comme si elle laissait derrière elle non seulement le quartier où elle vivait, mais la version d'elle-même qui s'était toujours contentée d'être invisible. Elle regardait par la fenêtre, fascinée et terrifiée à la fois, lorsqu'elle sentit quelque chose de chaud toucher sa main. Elle se tourna brusquement et vit les doigts de John sur les siens, fermes, réconfortants, mais aussi électrisants. « Regardez devant, pas en bas » instruisit-il doucement. « La vue est meilleure. » Et il avait raison.
Devant, l'horizon s'ouvrait en nuances d'orange et de rose alors que le soleil entamait sa lente descente. La ville s'étendait comme un organisme vivant, pulsant de lumière qui commençait à scintiller. C'était à couper le souffle. C'est magnifique, murmura Anna, presque pour elle-même. Oui, répondit John. Mais quand elle tourna le visage, elle réalisa qu'il ne regardait pas le paysage. Il la regardait, elle. Une rougeur monta aux joues d'Anna. Elle détourna rapidement le regard, feignant un regain d'intérêt pour la fenêtre, mais elle pouvait sentir le poids de ce regard toujours posé sur elle, pouvait sentir la tension dans l'air changer, devenir plus dense, plus chargée. Combien de minutes passèrent en silence? Elle l'ignorait. Le temps semblait avoir perdu son sens ici, suspendu entre ciel et terre, entre le mensonge qu'elle avait créé et la vérité qui commençait à s'insinuer dans les espaces vides de sa conscience. « Je peux vous poser une question ?» La voix de John coupa le silence, douce mais directe. Anna se tourna vers lui, essayant de garder contenance. « Bien sûr. Pourquoi avez-vous fait ça ?» La question la prit au dépourvu. Elle cligna des yeux, confuse. « Faire quoi ?»« M'engager. » Il inclina légèrement la tête, l'étudiant avec une curiosité sincère qui contrastait avec le professionnalisme auquel elle s'attendait. « Une femme comme vous n'a pas besoin d'un faux accompagnateur. »« Alors. Pourquoi ? Une femme comme vous ?» Les mots résonnèrent dans son esprit. Comment la voyait-il ? Que voyait-il quand il la regardait ? Anna sentit l'impulsion de détourner la conversation, de donner une réponse vague et sûre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux bleus, une sincérité désarmante, qui lui donna envie d'être honnête. « Parce que je suis fatiguée, avoua-t-elle, la voix plus basse maintenant. Fatiguée d'être la cousine ennuyeuse, fatiguée d'entendre des blagues sur ma solitude, fatiguée de sentir que je ne suis pas assez bien. » La vulnérabilité de ses propres mots la surprit. Elle n'avait jamais admis cela à voix haute, pas même à elle-même. John ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de l'observer avec une intensité qui faisait se sentir Anna nue, exposée, comme si chaque couche de protection qu'elle avait bâtie au fil des ans était délicatement retirée. « Vous savez que c'est un mensonge, n'est-ce pas ?» dit-il finalement, la voix basse, presque intime. « Que vous êtes bien plus cassé. » Le cœur d'Anna battit irrégulièrement. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas si elle le croyait, ou s'il était juste professionnel, disant ce qu'il pensait qu'elle avait besoin d'entendre. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le pilote annonça par l'interphone, arrivé à destination dans 2 minutes. La réalité revint comme un coup de poing. Anna regarda par la fenêtre et vit le magnifique hôtel approcher, une structure imposante de verre et de marbre, illuminée comme un bijou au centre-ville. Des voitures de luxe étaient garées à l'entrée. Des gens élégamment vêtus circulaient à la réception. « Mon Dieu, c'est réel. » Nerveuse, demanda John, et il y avait une pointe d'amusement dans sa voix. Terrifiée, admit Anna avec un sourire en coin. Il rit, un son profond et authentique qui résonna dans sa poitrine et, d'une certaine manière, dans la sienne aussi. Bien. Ça veut dire que ça vous tient à cœur. Il serra doucement sa main, qui était toujours sous la sienne. Suivez-moi, simplement. Je m'occupe de tout. L'hélicoptère atterrit en douceur sur l'héliport de l'hôtel. Les pales commencèrent à décélérer, et le silence soudain sembla amplifier chaque battement du cœur d'Anna. John sortit le premier, bougeant avec une grâce athlétique qui rendait tout facile. Puis il lui tendit la main. Anna n'hésita qu'une seconde avant de placer sa main dans la sienne. Le contact était ferme, sûr, et lorsqu'il la tira doucement hors de l'hélicoptère, elle sentit un frisson parcourir son échine, non pas de froid, mais de pure anticipation. Le vent au sommet de l'immeuble ébouriffait ses cheveux, et elle tenta de les remettre en place rapidement, mais John fut plus rapide. D'un geste presque instinctif, il passa ses doigts le long de son visage, replaçant délicatement une mèche rebelle derrière son oreille. Le geste était si intime, si naturel, qu'Anna en oublia de respirer. « Prête ?» demanda-t-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant, quelque chose de moins professionnel, quelque chose de plus personnel. « Prête ?» mentit-elle à nouveau. Mais cette fois, alors qu'il marchait côte à côte vers l'ascenseur, sa main reposant légèrement sur son dos nu, envoyant des ondes de chaleur à travers tout son corps, Anna réalisa quelque chose d'alarmant. Elle ne faisait plus semblant de ressentir quelque chose. Elle le ressentait pour de vrai, et c'était bien plus terrifiant que n'importe quel mensonge qu'elle avait prévu de raconter.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant un intérieur luxueux tapissé de miroirs. Ils entrèrent, et lorsque les portes se refermèrent, Anna vit son reflet à côté du sien, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne vit pas quelqu'un d'invisible. Elle vit quelqu'un qui méritait d'être là. La salle de bal était une symphonie d'opulence. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, comme des constellations figées dans le temps, chaque pièce reflétant des fragments de lumière dorée qui dansaient sur les murs tapissés de marbre italien. L'air portait l'arôme enivrant des roses blanches, des centaines d'entre elles arrangées dans des vases en argent poli, mêlées au parfum onéreux des femmes et à l'odeur subtile du champagne français circulant sur des plateaux d'argent portés par des serveurs impeccablement vêtus. Le doux son d'un quatuor à cordes flottait dans l'espace, créant une bande-son élégante pour les conversations murmurées et les rires contrôlés. Anna sentit le poids de chaque regard lorsqu'elle entra dans la salle de bal au bras de John. C'était comme si le monde s'était mis en pause une seconde, juste une seconde, pour enregistrer leur présence. Elle pouvait entendre les chuchotements, sentir la curiosité brûler dans les yeux qui les suivaient, mais John ne semblait pas le remarquer, ou peut-être s'en fichait-il simplement. Il marchait avec l'assurance de quelqu'un qui est à sa place partout où il choisit d'être, et Anna, la main délicatement posée sur son bras, essayait d'absorber un peu de cette assurance. Le tissu de son costume était doux sous ses doigts, mais c'était la solidité de son corps, la fermeté des muscles sous l'étoffe coûteuse, qui la gardait ancrée. « Respire », murmura John doucement, se penchant légèrement vers elle. Sa voix était chaude contre son oreille, envoyant un frisson involontaire dans sa nuque. « Tu es magnifique. Tout le monde ici le sait. » Les mots auraient dû faire partie de la comédie. Ils auraient dû. Mais la façon dont il les disait, avec cette intensité contenue, ce ton qui semblait réservé uniquement à elle, fit quelque chose de dangereux au rythme cardiaque d'Anna. Elle tourna légèrement le visage, et un instant leurs yeux se croisèrent. Si proches, si dangereusement proches. Elle put voir les détails qu'elle avait manqués dans l'hélicoptère, les petites ridules autour de ses yeux suggérant qu'il souriait plus qu'il n'y paraissait, l'ombre d'une barbe naissante qui donnait une touche de rudesse à son élégance polie, la façon dont ses pupilles se dilataient quand elle la regardait. « Merci », parvint à chuchoter Anna, sentant la chaleur monter à ses joues. Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir à ce moment, une voix perçante fendit l'air. « Anna ? Anna Carter ? Mon Dieu, c'est vraiment toi ?» Anna ferma les yeux une fraction de seconde, reconnaissant la voix avant même de se retourner. Jessica. Quand elle se tourna enfin, elle vit sa cousine approcher avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Jessica était éblouissante comme toujours, une robe en soie bleue qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Anna, des cheveux blonds parfaitement bruchés tombant en vagues sur ses épaules, des bijoux qui étincelaient sous les lumières des lustres. À ses côtés, le fiancé, un homme à l'allure générique avec le sourire automatique d'un vendeur d'assurance. « Jessica ?» Anna força un sourire, sentant son estomac se nouer. « Quel plaisir de te voir !» Les yeux de Jessica glissèrent rapidement d'Anna à John, et quelque chose changea dans son expression. Surprise, curiosité, et peut-être, juste peut-être, une pointe d'envie. « Et qui est-ce » demanda Jessica, le ton essayant de paraître décontracté mais chargé d'un intérêt à peine voilé. Ce fut John qui répondit, tendant la main avec un sourire courtois mais distant. « John » dit-il simplement, sans donner de nom de famille. « Enchanté. » Jessica serra sa main, la gardant une seconde de plus que nécessaire. « Tout le plaisir est pour moi. » Anna n'a jamais mentionné qu'elle était accompagnée. Parce qu'elle ne l'était pas, pensa Anna, mais elle garda le sourire figé sur son visage. « C'est récent, dit-elle, essayant de paraître naturelle. « Très récent, ajouta John, et il fit alors quelque chose de complètement inattendu. Il glissa son bras autour de la taille d'Anna, l'attirant doucement contre lui. Sa main s'installa dans le creux de ses reins, et la chaleur de cette paume contre sa peau envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. Anna dut lutter pour garder une respiration régulière. En fait, continua John, son pouce traçant de légers cercles, presque imperceptibles, dans son dos, je dirais que c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps. Les yeux d'Anna s'agrandirent légèrement. Improvisait-il ? Ou était-ce une partie de son script professionnel ? Mais quand elle le regarda, cherchant un indice, ce qu'elle vit la laissa sans voix. Il la regardait, elle. Pas Jessica. Pas la foule. Elle. Et il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose de sincère, quelque chose qui transcendait la performance, qui fit s'emballer son cœur.
Jessica observa l'interaction avec un mélange de fascination et de malaise. « Eh bien, vous faites un beau couple, dit-elle finalement, le ton légèrement tendu. Je vais vous laisser profiter de la soirée. À plus tard, Anna. » Quand Jessica s'éloigna, Anna relâcha un souffle qu'elle ignorait avoir retenu. « Elle est toujours comme ça ?» demanda John doucement, ne retirant toujours pas sa main de son dos. « Pire » admit Anna avec un rire nerveux. « Alors mission accomplie. » Il sourit, mais ne s'écarta pas. Au contraire, il sembla se rapprocher. « Mais je dois admettre. »« Quoi ?» demanda Anna, levant le visage pour le regarder dans les yeux. Il marqua une pause, son regard glissant lentement de ses yeux à ses lèvres, puis revenant. L'intensité de ce regard fit disparaître le monde autour d'eux. Les invités, la musique, la salle de bal opulente, tout fut réduit à cet espace infime entre eux. « Tu es trop belle pour faire semblant », chuchota Théil, et sa voix était rauque, chargée de quelque chose qui dépassait le professionnalisme. Les mots auraient dû n'être qu'une partie du jeu, mais la façon dont ils furent dits, avec son souffle si près de sa peau, avec ce regard qui semblait la brûler, fit fermer les yeux à Anna une seconde de plus qu'elle n'aurait dû. Quand elle les rouvrit, il était toujours là, toujours si proche, la regardant toujours comme si elle était la seule personne dans la salle. « John, je... » commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir. Quoi dire? Quoi admettre? Et puis, comme si l'univers avait décidé d'intervenir, une voix grave résonna derrière eux. « John Weston? C'est vraiment vous? » Anna sentit John se tendre à ses côtés. La main posée sur son dos resta là, mais quelque chose changea, une raideur imperceptible, un changement subtil de posture. Un homme d'âge moyen, au ventre proéminent et au costume cher, approchait avec un large sourire. « Je n'arrive pas à y croire, John Weston, quel honneur de vous avoir ici. » Anna fronça les sourcils. « Weston ?» Elle regarda John, confuse, mais il garda son expression neutre, hochant simplement poliment la tête vers l'homme. « Bonsoir, » répondit John, cordial mais distant. « Mon Dieu, j'ai lu à propos de la dernière affaire du groupe Weston dans Forbes. » « Brillant, tout simplement brillant, » continua l'homme, inconscient de la tension croissante. « Vous devez être ici pour affaires, j'imagine. » Toujours au travail, le grand John Weston. Les mots résonnèrent dans la salle de bal. Groupe Weston. Forbes. John Weston. Anna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lentement, très lentement, elle se tourna pour regarder John. Et elle vit la vérité écrite dans ses yeux, une vérité qu'il n'essaya pas de cacher. Il n'était pas juste John, il était John Weston, et tout ce qu'elle croyait savoir venait de voler en mille éclats. L'air sur la terrasse de l'hôtel était différent, plus propre, plus froid, comme si l'altitude pouvait d'une certaine manière purifier la confusion qui s'emparait de l'esprit d'Anna. La ville s'étendait en dessous d'eux, une mer de lumière scintillante qui ressemblait à des étoiles tombées, des lignes de trafic serpentant comme des rivières de feu et d'or. Le vent nocturne soufflait doucement, portant avec lui l'odeur lointaine d'une pluie qui n'était pas encore tombée, et le son étouffé de la musique s'échappant de la salle de bal à travers les portes vitrées derrière eux. Anna agrippait fermement la rambarde, ses doigts blanchis par la tension serrant le métal froid. Sa respiration était irrégulière, son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir pulser dans sa gorge. Chaque pensée était un tumulte, colère, confusion, peur, et quelque chose de plus dangereux qu'elle ne voulait pas nommer. Derrière elle, John restait silencieux. Elle pouvait sentir sa présence, solide, imposante, impossible à ignorer même sans regarder. Elle pouvait entendre sa respiration contrôlée, le son presque imperceptible du tissu de son costume quand il changeait son poids d'un pied sur l'autre. « Anna ?» Sa voix coupa finalement le silence, douce mais chargée de quelque chose qui ressemblait dangereusement à du regret. « Non » l'interrompit-elle, toujours le dos tourné, la voix tremblante mais ferme. « Ne prononce pas mon nom comme si ça allait t'arranger quoi que ce soit. » Silence à nouveau, lourd, suffocant. Anna ferma les yeux, essayant d'organiser le chaos en elle. John Weston. Le nom résonnait dans son esprit comme un glas. Elle l'avait recherché sur son téléphone en s'enfermant brièvement dans les toilettes de la salle de bal, ses doigts tremblants tapant frénétiquement, et ce qu'elle avait trouvé lui avait donné le vertige. Fondateur du groupe Weston, milliardaire, l'un des hommes les plus puissants de la côte est. Son visage avait orné les couvertures de magazines économiques. Ses entreprises brassaient des milliards. Il n'était pas juste riche, il était influent,
quelqu'un qui pouvait acheter et vendre des vies en un coup de fil. Et elle avait essayé de l'engager. L'humiliation brûlait comme de l'acide dans ses veines. Comme il avait dû rire d'elle, comme cela avait dû être amusant pour lui, la petite journaliste ordinaire essayant de payer pour ses services, totalement ignorante de qui il était vraiment. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda finalement Anna, toujours sans se retourner. Sa voix était basse mais chargée d'une douleur brute. « Pourquoi as-tu prétendu être ça ?»« Parce que j'avais besoin de te rencontrer, » répondit John simplement, et il y avait une honnêteté brutale dans sa voix qui fit qu'Anna se tourna enfin pour lui faire face. Il était à quelques mètres, les mains dans les poches, sa posture toujours confiante, mais avec quelque chose de différent dans les yeux. Quelque chose de vulnérable qu'elle n'avait pas vu avant. Le vent ébouriffait légèrement ses cheveux noirs, et la douce lumière de la ville reflétée sur son visage révélait des traces de fatigue, de poids. De solitude. « Me rencontrer ?» répéta Anna, sa voix montant d'une octave sous l'incrédulité. « Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. »« J'en sais plus que tu ne le penses, » contra-t-il, faisant un pas vers elle. Anna recula instinctivement, heurtant la rambarde. Son cœur s'emballa, non de peur, mais de quelque chose de plus complexe, de plus troublant. « N'approche pas, » avertit-elle, levant une main comme si elle pouvait créer une barrière physique entre eux. John s'arrêta, mais ne détourna pas le regard. Ses yeux bleus l'étudiaient avec une intensité qui faisait se sentir Anna exposée, nue, comme si chaque secret qu'elle gardait était lu entre les lignes de son expression. « Je t'ai vu il y a des mois, » commença-t-il, la voix basse mais ferme, dans une interview que tu as faite pour le magazine Business Insider. Tu interviewais un PDG arrogant qui essayait de t'impressionner avec des chiffres vides et des promesses creuses, et toi. Tu l'as démonté avec des questions tranchantes, intelligentes. Tu n'étais pas impressionné par son argent, son pouvoir. Tu voulais la vérité. Anna cligna des yeux, surprise. Elle se souvenait de cette interview. Elle avait été difficile, tendue, mais gratifiante. J'ai regardé cette interview 3 fois, continua John, ses yeux ne quittant jamais les siens, et à chaque fois que je la regardais, je devenais plus fasciné par ton intelligence, par ton courage, par la façon dont tu ne te laissais pas intimider. Alors tu... Quoi ? demanda Anna, la voix tremblante. Tu as décidé de me traquer ? J'ai décidé de te trouver, corrigea Théil. Mais comment ? Comment un homme comme moi aborde-t-il une femme comme toi sans qu'elle pense que c'est une question d'argent, de pouvoir ou d'influence ? Alors tu as menti, accusa Anna, sentant des larmes chaudes menacer de déborder. Tu t'es infiltré dans ma vie par un mensonge. Oui, admit John sans hésitation, et l'honnêteté brutale de la réponse l'a pris au dépourvu. J'ai menti, parce que c'était le seul moyen d'être proche de toi sans que toutes les barrières ne se lèvent immédiatement. Il fit un autre pas, et cette fois Anna ne recula pas, elle ne le pouvait pas, ses jambes semblaient avoir oublié comment bouger. Quand j'ai vu ton nom sur ce service d'accompagnement que tu as engagé, continua-t-il, la voix plus basse maintenant, j'ai su que c'était ma chance. Alors j'ai payé le vrai John pour qu'il ne vienne pas. J'ai pris sa place, parce que j'avais besoin d'eux. Il marqua une pause, sa mâchoire se serrant comme si les mots suivants coûtaient quelque chose de précieux. Parce que j'avais besoin de savoir si ce que je ressentais quand je te voyais sur cet écran était réel. Anna sentit quelque chose se briser en elle, un mur soigneusement construit au fil des années, fait de désillusions, de peur et d'autoprotection. Les larmes s'échappèrent enfin, glissant chaudement sur ses joues. Tu n'avais pas le droit, chuchota Théil, la voix brisée, tu n'avais pas le droit de décider ça pour moi. Je sais, dit John, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle vit quelque chose proche du désespoir dans ses yeux, et si je pouvais revenir en arrière, j'aurais fait différemment, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est te dire la vérité maintenant. Il était si proche maintenant qu'Anna pouvait sentir la chaleur émaner de lui, pouvait voir la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration contrôlée, pouvait voir la vulnérabilité nue estampillée sur chaque ligne de son visage. « Et quelle est la vérité ?» demanda Anna, se forçant à le regarder directement, même avec les larmes mouillant encore son visage. John leva la main lentement, lui laissant le temps de se reculer si elle le voulait, mais elle ne se recula pas, et lorsque ses doigts touchèrent doucement son visage, essuyant une larme avec son pouce, Anna sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « La vérité, dit-il, la voix rauque et chargée d'émotion, c'est que depuis que je t'ai vu, je n'ai pas pu te sortir de ma tête. La vérité, c'est que tous les dîners d'affaires, toutes les réunions importantes,
toutes les réussites que j'ai atteintes ces derniers mois, rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit, parce que tu n'étais pas là. La vérité, c'est que j'ai su que j'étais perdu au moment où tu as ouvert la porte aujourd'hui et que tu m'as regardé avec ces yeux nerveux et magnifiques. Le souffle d'Anna manqua, ces mots la frappaient comme des vagues, chacune abattant une autre couche de défense. Et la vérité, continua-t-il, se penchant légèrement jusqu'à ce que leur visage soit à quelques centimètres, c'est que tout ce qui s'est passé ce soir, chaque regard, chaque toucher, chaque mot, n'était pas fin. Du moins pas de ma part. Les yeux d'Anna se fermèrent, et elle sentit d'autres larmes couler. Comment puis-je te croire? Chuchota-t-elle, la voix brisée. Comment puis-je savoir ce qui est réel? Tu ne peux pas, admit John avec une honnêteté douloureuse. Pas encore. Mais si tu me donnes une chance, juste une chance, je passerai chaque jour à prouver que ce que je ressens est réel. Anna ouvrit les yeux et trouva les siens, et à cet instant, suspendue entre la colère et le désir, entre la logique et l'émotion, elle prit la décision la plus terrifiante de sa vie. Prouve-le maintenant, chuchota-t-elle. Et John n'hésita pas. Le café était caché dans une petite rue que peu de gens connaissaient, le genre d'endroit qui n'avait pas d'enseigne tapa accent grave ni de façade ostentatoire, juste une porte discrète en bois sombre avec une petite fenêtre embuée, où une lumière ambrée se déversait sur le trottoir mouillé. L'odeur des grains fraîchement moulus s'échappait chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait, se mêlant à l'arôme de la pluie fine qui commençait à tomber sur la ville. John poussa doucement la porte, la tenant pour qu'Anna puisse passer. Le geste simple, si commun, si quotidien, signifiait d'une certaine manière plus maintenant que n'importe quel grand geste dans la salle de bal luxueuse, parce qu'ici, dans ce petit espace accueillant, il n'y avait pas de public, pas de performance, c'était juste deux. L'intérieur était intime, des tables en bois usé dispersées sans motif géométrique, des chaises dépareillées qui semblaient avoir été collectées au fil des ans, des murs de briques apparentes décorés de vieilles photographies en noir et blanc d'une ville qui n'existait plus. Une cheminée électrique crépitait doucement dans un coin, projetant des ombres dansantes qui bougeaient comme des fantômes silencieux. Il n'y avait que 3 autres clients, un couple âgé partageant une part de tarte, et un jeune homme à lunettes perdu dans un livre épais. Par ici, murmura John, la guidant, la main posée légèrement dans le creux de ses reins, vers une table au fond, loin de la fenêtre, loin des regards curieux. Anna s'assit, traitant encore tout ce qui se passait. Ses émotions étaient un tourbillon, colère résiduelle face à la tromperie, confusion sur ce qui était réel, et quelque chose de plus dangereux pulsant bas dans sa poitrine chaque fois qu'elle le regardait. Elle observa John s'installer sur la chaise en face d'elle, retirant sa veste de costume et l'accrochant au dossier. Le mouvement révéla les bretelles qu'il portait en dessous, et Anna dut détourner le regard quand elle réalisa qu'elle le fixait. Une serveuse d'âge moyen, les cheveux gris tirés en un chignon lâche, approcha avec un sourire chaleureux. Comme d'habitude, John, demanda-t-elle avec familiarité. Anna leva les yeux, surprise. Comme d'habitude? John sourit, un sourire authentique, détendu, complètement différent du sourire poli qu'il portait dans la salle de bal. Oui, Martha. Et pour madame? Il regarda Anna avec un sourcil levé en interrogation. Cappuccino, dit doucement Anna, avec de la cannelle. Excellent choix, approuva Martha, notant sur un carnet froissé avant de s'éloigner. Anna attendit qu'il soit seul à nouveau avant de parler. Tu viens souvent ici? Chaque semaine, admit John, posant ses coudes sur la table et entrelaçant ses doigts. C'est le seul endroit en ville où personne ne me connaît comme John Weston le milliardaire. Ici, je suis juste John, le type qui aime le café fort et la tarte aux pommes. Il y avait quelque chose de si sincère dans la façon dont il le disait qu'Anna sentit une partie de son armure s'effriter. Pourquoi m'as-tu amené ici? Demanda-t-elle. Pourquoi pas un restaurant 5 étoiles, quelque chose qui correspondrait? Tu sais qui tu es. John inclina la tête, l'étudiant de ses yeux bleus pénétrants. Parce que je ne veux pas t'impressionner avec de l'argent, Anna. Je veux que tu me connaisses, l'homme réel, pas la version éditée que les magazines publient. Les mots la frappèrent avec une sincérité brutale. Anna sentit le nœud dans sa gorge se serrer. Mais tu as déjà commencé par un mensonge, dit-elle doucement, regardant ses mains croisées sur la table. Comment puis-je savoir où finit le mensonge et où commence la vérité? Demande, dit simplement John. Demande n'importe quoi. Je promets de répondre par la vérité, peu importe la difficulté. Anna leva les yeux, croisant les siens. Il y avait un défi implicite là,
une offre de vulnérabilité à laquelle elle ne s'attendait pas. D'accord, accepta-t-elle, redressant sa posture. Pourquoi as-tu vraiment fait ça? Ne me donne pas la version romantique, donne-moi la vérité. John prit une profonde inspiration, et Anna vit quelque chose passer dans ses yeux, une ombre de douleur peut-être, ou de reconnaissance. Parce que je suis fatigué, avoua-t-il, la voix basse mais ferme. Fatigué des femmes qui me veulent pour mon nom. Fatigué des relations superficielles basées sur ce que je peux offrir matériellement. Fatigué de me sentir invisible même quand tous les yeux sont braqués sur moi. Les mots firent écho à quelque chose de profond en Anna. Elle savait exactement de quoi il parlait, la solitude d'être vue mais pas vraiment visible, d'être désirée pour les mauvaises raisons. Quand je t'ai vu dans cette interview, continua John, j'ai vu quelqu'un qui n'était pas facilement impressionnable, quelqu'un qui cherchait de la substance, et je. Il marqua une pause, sa mâchoire se serrant comme si admettre cela coûtait quelque chose de précieux. Je voulais être vu de cette façon. Comme quelque chose au-delà d'une valeur nette. Martha revint avec les cafés, les plaçant doucement sur la table avec 2 parts de tarte que personne n'avait commandées. C'est offert par la maison, fit-elle avec un clin d'œil avant de s'éloigner à nouveau. Anna prit la tasse chaude entre ses mains, sentant la chaleur réconfortante traverser ses paumes. Elle prit une petite gorgée, le goût riche du café mêlé à la cannelle explosant sur sa langue. C'était parfait. À mon tour, dit John, se penchant légèrement en avant. Pourquoi as-tu vraiment engagé un faux fiancé? Et ne me donne pas la version sur ta cousine. Donne-moi la vérité. Anna sentit sa poitrine se serrer. C'était juste. Il s'était ouvert. Maintenant c'était son tour. Mais admettre cela à voix haute semblait exposer une blessure qu'elle préférait garder cachée. Parce que j'ai peur, avoua-t-elle finalement, les mots sortant tremblotants. Peur que peut-être Jessica ait raison, peut-être que je ne suis vraiment pas assez bien, peut-être que je ne trouverai jamais quelqu'un qui me choisisse non pas par convenance ou obligation, mais parce qu'il veut sincèrement être avec moi. Les larmes menacèrent de déborder à nouveau, mais elle cligna rapidement pour les contenir. Alors j'ai pensé, si je ne peux pas avoir la vraie chose, au moins je peux faire semblant pour une nuit, au moins je peux ressentir ce que ça fait d'être désiré, même si c'est un mensonge. Le silence qui suivit fut lourd, mais pas inconfortable. John ne détourna pas le regard, n'essaya pas de combler le vide avec des mots de consolation vides. Puis, lentement, il tendit la main à travers la table, paume ouverte en une invitation silencieuse. Anna regarda cette main, forte, marquée par quelques cicatrices presque invisibles, de longs doigts qui promettaient la sécurité, et après un moment d'hésitation, elle plaça sa main dans la sienne. Le contact fut électrique, ses doigts se refermèrent doucement autour des siens, son pouce traçant de l'encercle sur sa peau. Comme tu es suffisante, dit John, et la conviction dans sa voix était absolue. Pas parce que je le dis, mais parce que c'est la vérité, et tout homme qui ne voit pas ça est un idiot. Anna rit, un son humide et fragile mais authentique. Y compris l'idiot qui a menti pour me rencontrer? John sourit d'un sourire en coin, plein d'autodérision. Surtout cet idiot-là. Ils restèrent ainsi de longues minutes, mains entrelacées sur la table, café refroidissant, le monde extérieur continuant sa rotation alors qu'ici, dans ce petit refuge caché, le temps semblait suspendu. Anna étudia son visage sous la douce lumière ambrée. Elle vit les fines lignes autour de ses yeux suggérant des nuits sans sommeil, vit la tension dans sa mâchoire indiquant le poids de responsabilité qu'elle ne pouvait imaginer, vit la vulnérabilité dans ses yeux qu'il ne permettait qu'à elle de voir, et elle réalisa quelque chose d'alarmant. Elle commençait à lui faire confiance. « Je peux te poser une question ?» chuchota Anna. « N'importe quoi. » « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» John serra légèrement sa main, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Maintenant, on arrête de faire semblant. On arrête de se cacher derrière des mensonges et des performances, et on recommence de la bonne façon. » Et quelle est la bonne façon? Il resta silencieux un moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. L'honnêteté. La patience. Et le temps. Le temps pour que tu apprennes à me faire confiance à nouveau. Le temps pour que je prouve que je mérite cette confiance. Anna sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un espoir fragile et effrayant. Je ne sais pas si je peux, admit-elle, la voix fragile. Alors laisse-moi te montrer. Et avant qu'elle ne puisse questionner, John se leva, tenant toujours sa main, et la tira doucement sur ses pieds. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Anna, confuse.
Laisse-moi te montrer qui je suis vraiment. Il l'amena hors du café, dans la rue où la pluie fine s'était transformée en bruine. La ville luisait, humide sous les lampadaires, et là, sans public, sans attente, John toucha doucement son visage, replaçant une mèche de cheveux mouillés derrière son oreille, le même geste que dans l'hélicoptère, mais maintenant chargé d'une signification complètement nouvelle. « Puis-je t'embrasser » demanda-t-il, la voix rauque et vulnérable. Anna le regarda vraiment. Elle vit l'homme derrière le nom, l'âme derrière la fortune, la vérité derrière le mensonge. « Oui » chuchota-t-elle. Et lorsque leurs lèvres se touchèrent, ce n'était pas une performance. C'était une promesse. L'appartement de John était au dernier étage d'un immeuble qui touchait les nuages, littéralement. Lorsque les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent directement dans le salon, Anna sentit l'air quitter ses poumons, non pas à cause de l'opulence, bien qu'elle fût présente dans chaque détail soigneusement choisi, mais à cause de l'intimité de l'espace. C'était comme être invité à l'intérieur de l'âme de quelqu'un. Des fenêtres du sol au plafond embrassaient 3 des 4 murs, offrant une vue panoramique de la ville, s'étendant comme un tapis de lumière scintillante à perte de vue. La pluie tombant dehors créait des motifs éphémères sur le verre, distordant les lumières en formes abstraites et hypnotiques. L'intérieur était minimaliste mais chaleureux, canapé en cuir souple dans des tons gris foncés, une immense bibliothèque remplie de livres qui semblaient réellement lus, pas juste décoratifs, des plantes vertes dans des pots en céramique, et une cheminée à gaz que John alluma d'une touche douce sur la télécommande. L'odeur de l'espace était indubitablement la sienne, cette fragrance boisée qu'Anna avait remarquée dans l'hélicoptère, mais ici elle était plus intense, plus personnelle. Il y avait aussi un léger arôme de vieux café, et quelque chose qui sentait les vieux livres. « Du vin » proposa John, retirant sa cravate et déboutonnant le bouton supérieur de sa chemise alors qu'il marchait vers un bar discret encastré dans le mur. Anna hésita, toujours debout près des fenêtres, les bras croisés sur sa poitrine, non pas de froid mais de nervosité. Elle savait pourquoi elle était là, savait ce que cette invitation signifiait, et la partie la plus effrayante était qu'elle voulait être là. « Oui » répondit-elle finalement, sa voix sortant plus basse que prévu. Il versa 2 verres d'un vin rouge qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel, mais quand il s'approcha et tendit l'un des verres, le prix n'importait pas. Ce qui importait, c'était la façon dont leurs doigts se touchèrent brièvement lors du transfert, envoyant un courant électrique familier à travers tout son corps. « Tu es nerveuse » observa John, non pas comme une question mais comme un fait doux. « Je le suis » admit Anna, prenant une gorgée de vin. Le goût était riche, complexe, avec des notes de cerise et quelque chose de terreux qu'elle ne pouvait identifier. Pourquoi? La question était simple, mais la réponse était tout sauf cela. Parce que c'est réel, dit Anna, se tournant enfin pour lui faire face complètement. En bas, au café, sur la terrasse de l'hôtel, tout cela aurait pu n'être qu'un moment, mais ceci. Elle fit un geste vague autour d'elle. Point, ceci ressemble à une décision. John posa son propre verre sur la table d'appoint, sans même en avoir bu, puis fit un pas vers elle. Juste un, mais ce fut suffisant pour faire s'emballer le cœur d'Anna. C'est une décision, confirma-t-il, ses yeux bleus fixés sur les siens avec une intensité qui rendit l'air plus dense. Et j'ai besoin de savoir si c'est une décision que tu veux prendre, parce que si tu as le moindre doute, la moindre hésitation, on arrête maintenant. J'appelle un chauffeur, je te ramène chez toi, et on attendra que tu sois sûr. La sincérité de ces mots, la façon dont il plaçait le choix entièrement entre ses mains, désarma toute défense résiduelle qu'Anna essayait encore de maintenir. « Je ne veux pas rentrer chez moi » chuchota-t-elle. « Tu es sûr ?» Anna posa son propre verre, ses mains tremblant légèrement en le faisant. Puis, rassemblant tout le courage qu'elle avait, elle combla la distance entre eux. Elle s'arrêta si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de son corps, pouvait voir le pouls battre à la base de son cou, pouvait entendre le changement subtil dans sa respiration. « Je suis sûre, dit-elle, regardant directement dans ses yeux. Pendant un instant, juste un instant suspendu dans le temps, aucun d'eux ne bougea point, le monde se réduisit à l'espace infime entre leurs corps, à la tension électrique qui vibrait dans l'air, au son de leur souffle mêlé. Et puis, John bougea. Sa main s'éleva lentement, laissant à Anna le temps de se reculer si elle le souhaitait. Mais elle ne recula pas. Lorsque ses doigts effleurèrent son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de son regard, Anna sentit ses genoux faiblir. « Tu es magnifique » murmura-t-il, la voix rauque. « Mais ce n'est pas seulement ça. Tu es courageuse, intelligente, vraie, et je.
Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin, car ses lèvres trouvèrent les siennes avec une fin contenue qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Le baiser commença doucement, presque hésitant, comme s'il subsistait encore la possibilité que ce soit une erreur. Mais quand Anna soupira contre sa bouche, quelque chose changea. Le baiser s'approfondit, devenant plus urgent, plus nécessaire. La main de John glissa vers sa taille, l'attirant contre lui, éliminant tout espace existant encore entre eux. Et Anna, se perdant dans l'instant, enroula ses bras autour de son cou, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux sombres. C'était différent du baiser dans la rue. Celui-là avait été une promesse. Celui-ci était l'accomplissement. John la guida lentement vers l'arrière jusqu'à ce que son dos touche la paroi vitrée froide. Le contraste entre le froid du verre et la chaleur de son corps contre le sien fit halter Anna. Il profita de ce moment, le baiser devenant plus profond, plus désespéré, plus réel. Ses mains exploraient, jamais invasives, toujours respectueuses, mais assez audacieuses pour faire s'emballer son cœur. Elles glissèrent sur ses épaules nues, la courbe de sa taille, la naissance de sa hanche. Chaque contact laissait une traînée de feu sur sa peau. John, chuchota Anna contre ses lèvres. Entendre son propre nom sortir de sa bouche avec ce besoin brut fit céder quelque chose en lui. Il la souleva sans effort, un bras puissant sous ses genoux, l'autre soutenant son dos, et Anna enroula instinctivement ses bras autour de son cou. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce regard, il y avait une question silencieuse. Anna y répondit par un baiser. John la porta à travers le salon, passant un couloir éclairé seulement par la douce lumière de la ville, jusqu'à une chambre à la fois luxueuse et étonnamment personnelle. Un lit immense dominait l'espace, couvert de draps qui semblaient onéreux mais accueillants, des livres empilés sur la table de chevet, une photo encadrée de ses parents, présuma elle sur la commode. Il la déposa doucement sur le lit, le matelas s'affaissant légèrement sous son poids, puis il resta là, debout, à la regarder avec une intensité qui aurait dû l'effrayer, mais qui ne le fit pas. « Tu me coupes le souffle, Anna » avoua-t-il, la voix rauque et vulnérable. Elle se redressa sur ses coudes, ses cheveux étalés sur les oreillers, sa robe vert foncé contrastant avec les draps clairs. « Et toi, tu me fais me sentir. » « Vivante » répondit-elle, la vérité de ses mots résonnant dans chaque syllabe. John commença à déboutonner sa chemise lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Chaque bouton révélait davantage de peau bronzée, de muscles définis, de petites cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle ne connaissait pas encore mais qu'elle voulait apprendre. Lorsque la chemise tomba au sol, Anna sentit sa bouche s'assécher. Il était beau d'une manière qui semblait presque irréelle, mais les petites imperfections et une vieille cicatrice sur son épaule, une tache de naissance sur son torse le rendaient humain, réel, accessible. Il s'agenouilla au bord du lit, ses mains trouvant ses chevilles, ses doigts traçant de l'encercle sur la peau sensible. Ses yeux demandèrent une permission silencieuse, et quand Anna hocha la tête de manière presque imperceptible, il fit glisser ses mains le long de ses mollets, de ses genoux, de ses cuisses, faisant remonter la robe lentement. Chaque contact était révérencieux, chaque mouvement délibéré, comme s'il mémorisait chaque courbe, chaque soupir, chaque frémissement. « Tu es sûr » demanda-t-il encore, lui donnant, même à cet instant, une dernière chance de reculer. « Absolument » répondit Anna en le tirant vers elle. Et lorsqu'ils s'unirent enfin, peau contre peau, souffle mêlé, cœur battant à un rythme synchronisé, ce fut avec une intensité qui transcendait le physique. C'était un abandon. C'était de la confiance. C'était le courage d'être vulnérable avec quelqu'un qui pouvait la blesser, mais dont elle choisissait de croire qu'il ne le ferait pas. Les mouvements étaient lents au début, presque sacrés, comme si tous deux étaient conscients de la fragilité et de la force de ce moment, mais progressivement l'urgence grandit, le besoin de plus près, de plus profond. « Anna » chuchota John contre sa peau, et il y avait tant de choses dans la façon dont il prononçait ce nom au désir, révérence, gratitude. « Je suis là » répondit-elle, ses doigts traçant la ligne de sa colonne vertébrale. « Je suis là avec toi. » Et c'était vrai, complètement, absolument présente. Après, quand leurs corps se détendirent et que leur respiration ralentit, ils restèrent entrelacés. John tira le drap sur eux et embrassa son front avec une tendresse qui serra le cœur d'Anna. Elle posa sa tête sur son torse, écoutant le bruit rythmé de son cœur, un cœur qui, comme le sien, semblait avoir trouvé sa place. Et pour la première fois depuis longtemps, Anna ne se sentit pas perdue. Elle se sentit trouvée. La lumière du matin pénétra par les immenses fenêtres de l'appartement de John telle une douce invasion, peignant tout dans des tons or et argent.
Anna s'éveilla lentement, clignant des yeux face à la clarté alors que son corps enregistrait la sensation des draps soyeux contre sa peau, le poids réconfortant d'un bras puissant autour de sa taille, la chaleur d'un autre corps près du sien. Pendant un instant, juste un parfait instant suspendu, elle s'autorisa à ressentir. Ressentir la paix, ressentir la sécurité, ressentir la possibilité que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé quelque chose de réel au milieu de toute cette confusion. John dormait encore, le visage détendu d'une façon qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Toutes les lignes de tension avaient disparu, remplacées par une vulnérabilité sereine. Il paraissait plus jeune ainsi, presque comme un garçon déguisé en puissant milliardaire. Anna s'autorisa à l'étudier, la façon dont ses cils sombres reposaient sur ses pommettes, la courbe douce des lèvres qui avaient embrassé chaque centimètre de sa peau la veille, le soulèvement rythmique de son large torse. Il y avait quelque chose de profondément intime à regarder quelqu'un dormir, comme être témoin d'un moment d'honnêteté qu'il ne choisirait jamais consciemment de montrer. Avec précaution, essayant de ne pas le réveiller, Anna tendit la main vers son téléphone sur la table de chevet. L'écran s'alluma, affichant 7h43, et une série de notifications qu'elle avait complètement ignorées la veille. Des messages de Jessica, probablement remplis de questions intrusives sur John, des emails professionnels. Mais ce fut un message d'un numéro inconnu qui glaça son sang. Demande à John à propos de l'affaire Pendleton, et dis-moi ensuite si tu lui fais toujours confiance. Anna se redressa brusquement dans le lit, le cœur battant la chamade. À côté d'elle, John remua légèrement mais ne se réveilla pas. Affaire Pendleton ? Le nom sonnait vaguement familier, comme quelque chose qu'elle aurait pu lire dans une revue financière, mais elle ne parvenait pas à situer le souvenir précis. Les doigts tremblants, Anna sortit du lit, attrapant la chemise de John jetée au sol pour l'enfiler. Le tissu avait son odeur, cette fragrance boisée désormais associée à la sécurité et au désir, mais qui, à cet instant, portait aussi un soupçon de peur. Elle marcha silencieusement vers le salon, le parquet froid sous ses pieds nus. Elle s'assit sur le canapé et ouvrit le navigateur de son téléphone, tapant d'une main mal assurée, John Weston affaire Pendleton. Les résultats apparurent instantanément, et chaque titre fut un couteau planté dans sa poitrine. Le groupe Weston sous enquête pour vente d'actions suspectes. John Weston profite de millions de dollars jours avant le scandale Pendleton Corporation, allégation de délit d'initié impliquant le milliardaire. Anna cliqua sur l'un des articles, ses yeux survolant les lignes de texte qui semblaient se brouiller sur l'écran. Vous avez vendu plus de 50 millions d'actions de Pendleton Corp seulement 3 jours avant un rapport dévastateur sur une fraude comptable dans l'entreprise. Soupçon que Weston détenait des informations privilégiées. Enquête de la SEC toujours en cours. Possible poursuite pénale. Le téléphone glissa de ses mains, tombant sur le canapé à côté d'elle. Anna sentit la nausée monter dans sa gorge. Cela ne pouvait pas être vrai. Ça ne se pouvait pas. Pas après tout ça. Pas après la vulnérabilité qu'il avait montrée. Les promesses qu'ils s'étaient faites. La nuit qu'ils avaient partagée. Mais si c'était le cas? Chuchota une voix cruelle dans son esprit. Et si tout cela faisait juste partie d'un jeu plus vaste? Et si tu n'étais qu'un pion de plus sur un échiquier dont tu ignorais même l'existence? Anna? La voix de John, rauque de sommeil, la fit sursauter. Elle se tourna et le vit debout à l'entrée du salon, ne portant que le pantalon du costume de la veille. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux encore lourds de sommeil, mais quand il la vit, et quand il la vit vraiment avec cette expression sur le visage, quelque chose changea dans sa posture. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, la voix immédiatement alerte, inquiète. Anna attrapa son téléphone, ses mains tremblant visiblement maintenant. « C'est quoi l'affaire Pendleton ?» Elle le vit. Elle vit le moment exact où la compréhension frappa John. Elle vit la façon dont son visage se ferma légèrement, comme s'il se préparait à un coup. Elle vit la tension envahir les épaules qu'elle avait caressées la nuit précédente. « Qui t'a parlé de ça ?» demanda-t-il, et il y avait quelque chose de prudent dans sa voix qui fit sombrer l'estomac d'Anna encore plus bas. « Est-ce que ça a de l'importance ?» répondit Anna, sa voix sortant plus forte que prévu. « Est-ce que ça compte comment je l'ai découvert, ou est-ce que ça compte que ce soit vrai ?» John fit un pas vers elle, mais Anna leva la main, l'arrêtant. « Non. N'approche pas, dis-moi juste. Dis-moi. Est-ce vrai? As-tu vendu des actions en utilisant des informations privilégiées? C'est compliqué, commença John. Ne me sors pas le « c'est compliqué », explosa Anna en se levant du canapé.
Les larmes brûlaient déjà derrière ses yeux. Oui ou non, John, as-tu commis un crime? Non, dit-il fermement, les yeux fixés sur les siens. Je n'ai commis aucun crime. Mais tu as vendu les actions, insista Anna, la voix brisée. Tu as vendu 3 jours avant le scandale. Comment peux-tu dire que ce n'est pas un crime? John passa sa main dans ses cheveux, la frustration visible dans chaque ligne de son corps. Parce que j'ai agi sur la base de données que mon analyste, mon filleul Marcus, m'a fournies. Il a fait l'analyse, a vu les incohérences dans les rapports de Pendleton, et m'a conseillé de vendre. C'est lui qui a signalé la fraude aux autorités compétentes. Et tu as commodément vendu avant que cela ne devienne public, accusa Anna, sentant son cœur se briser en temps réel. J'ai vendu parce que j'avais confiance en son analyse. Contre John, sa voix s'élevant pour la première fois. Parce qu'il est brillant dans ce qu'il fait, et j'ai appris à faire confiance à son jugement. Il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Mais les apparences. Commença Anna. Les apparences sont manipulées par des gens qui veulent me faire tomber, l'interrompit John en faisant un autre pas vers elle. Anna, regarde-moi. Elle ne voulait pas, voulait garder la distance, garder la colère comme un bouclier protecteur. Mais elle finit par regarder, et elle vit de la frustration, oui, mais aussi de la douleur, aussi de la peur. J'ai traversé 6 mois d'enquête, dit John, la voix plus basse maintenant, mais non moins intense. 6 mois où chaque email, chaque appel, chaque transaction a été examinée, et tu sais ce qu'ils ont trouvé? Rien. Parce qu'il n'y avait rien à trouver. J'ai agi légalement, éthiquement, sur la base d'informations publiques issues d'analyses financières. Alors pourquoi y a-t-il encore des articles à ce sujet? Demanda Anna, détestant le son petit et brisé de sa voix. Parce que les gros titres font vendre, répondit John avec amertume. Milliardaire blanchi n'est pas aussi intéressant que milliardaire sous enquête. Les gens lisent l'accusation, mais ignorent l'acquittement. Anna sentit ses jambes faiblir. Elle se rassit sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Comment puis-je savoir? Chuchota-t-elle. Comment puis-je savoir ce qui est vrai? John s'agenouilla devant elle, littéralement à genoux, ses grandes mains chaudes couvrant les siennes, et les tirant doucement de son visage pour qu'elle le regarde. Parce que je te le dis, affirma-t-il, ses yeux bleus pénétrants et honnêtes. Parce que je te fais assez confiance pour te dire la vérité complète, même en sachant que tu pourrais ne pas me croire, même en sachant que tu pourrais partir. Les larmes débordèrent enfin, glissant, brûlantes, sur les joues d'Anna. Je veux te croire, avoua-t-elle, la voix brisée. Je le veux. Mais j'ai tellement peur. De quoi? D'être naïve, admit Anna. D'être juste une autre femme tombée dans le panneau d'un homme puissant. De me réveiller un jour et de réaliser que tout ceci n'était que manipulation. John serra ses mains plus fort. Alors ne décide pas maintenant, dit-il. Enquête. Tu es journaliste, non? Utilise tes compétences, fais des recherches, parle aux gens, examine les documents publics. Je te donnerai accès à tout, chaque email, chaque document, chaque témoignage, et quand tu auras fini, quand tu auras toutes les informations, alors tu décideras si tu peux me faire confiance. L'offre était si inattendue, si vulnérable, qu'Anna resta sans voix. Pourquoi? Réussit-elle finalement à demander. Pourquoi ferais-tu ça? John sourit, un sourire triste mais sincère. Parce que je t'aime, dit-il simplement, et les mots tombèrent comme des bombes dans le silence de la pièce. Parce que tu mérites la vérité, et parce que si nous devons avoir une chance que cela fonctionne, cela doit être construit sur une honnêteté totale, pas sur un espoir aveugle. Anna ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder cet homme agenouillé devant elle, offrant sa propre destruction potentielle juste pour prouver son innocence. J'ai besoin de temps, chuchota-t-elle enfin. Je sais, répondit John, embrassant doucement ses mains avant de se lever. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais quand Anna quitta l'appartement 1 heure plus tard, vêtue de la robe froissée de la veille, le cœur en miettes, l'esprit en tumulte, elle n'était pas sûre que le temps suffirait à réparer ce qui venait de se briser. Parce que faire confiance était facile dans l'obscurité de la nuit, entrelacée dans des draps coûteux. Mais à la lumière crue du jour, entourée de gros titres et de soupçons, faire confiance semblait impossible. Les jours suivants passèrent comme un brouillard gris et suffocant. Anna pouvait à peine distinguer l'un de l'autre, des matins qui saignaient sur des après-midi,
des après-midi qui s'assombrissaient en nuits solitaires où le sommeil était un visiteur rare et importun. Son petit appartement, autrefois son refuge, ressemblait désormais à une cellule de prison auto-imposée, chaque coin chargé de souvenirs d'une version d'elle-même qui croyait au possible. Elle avait enquêté. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Parce que c'était ce que John avait demandé, et parce que c'était ce qu'elle devait faire pour sa propre santé mentale. Elle passa des heures immergée dans les documents publics, les rapports de la SEC, les transcriptions de témoignages, elle parla à d'autres journalistes financiers, à des analystes, à des gens qui connaissaient l'affaire sur le bout des doigts. Et chaque conversation, chaque document, chaque preuve pointait vers la même conclusion inévitable, John disait la vérité. Il n'y avait pas de crime, pas de complot. Il y avait juste un homme qui avait fait confiance au jugement de quelqu'un qu'il aimait comme un fils, et qui avait eu la malchance que cette décision correcte paraisse suspecte vue de l'extérieur. Mais connaître la vérité n'effaçait pas la peur qui s'était installée comme une entité vivante dans sa poitrine. Car la question n'était jamais vraiment de savoir si John était coupable de délit d'initié. La question était, Anna pouvait-elle survivre dans un monde où les gens doutaient toujours, soupçonnaient toujours, jugeaient toujours? Son téléphone sonna pour la 17e fois cette semaine. John. Comme toujours. Elle regarda l'écran illuminé, une photo de lui qu'elle avait secrètement prise ce matin-là dans l'appartement, avant que tout ne s'effondre, quand il était distrait à faire du café, la lumière de la fenêtre créant un halo doré autour de sa tête. Anna laissa l'appel aller sur messagerie, comme toujours. Pas parce qu'elle ne voulait pas lui parler, mais parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Désolé d'avoir douté de toi-même quand tu m'offrais la vérité? Désolé d'être trop lâche pour croire que quelque chose de si bon puisse être réel? Désolé pour... Les coups fermes à la porte interrompirent sa spirale d'autoflagellation. Anna fronça les sourcils, se levant à contre-cœur du canapé où elle avait passé les 4 dernières heures à faire semblant de regarder une série qu'elle n'enregistrait pas du tout. En ouvrant la porte, elle s'attendait à trouver un livreur de nourriture qu'elle n'avait pas commandé. Ce qu'elle trouva, ce fut Jessica. Sa cousine était impeccable comme toujours, un manteau en laine camel qui coûtait probablement plus cher que tout le mobilier d'Anna, une coiffure parfaite, un maquillage professionnel. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qu'Anna ne pouvait identifier. « Je peux entrer ?» demanda Jessica, et le ton n'était pas arrogant. C'était prudent. Anna cligna des yeux, trop surprise pour faire autre chose que de s'écarter. Jessica entra, regardant autour du modeste appartement avec une expression qui n'était pas du jugement, mais quelque chose de plus proche de la considération. « Tu as une mine affreuse » observa Jessica en se tournant vers Anna. « Merci » répondit sèchement Anna en croisant les bras défensivement. « Si tu es venue ici pour me frotter au visage à quel point ma vie est un désastre, tu peux gagner du temps. Je le sais déjà. » « Je ne suis pas venue pour ça, » dit Jessica, et il y avait une sincérité inattendue dans sa voix qui fit s'arrêter Anna. « Alors pourquoi ?» Jessica soupira, enlevant son manteau coûteux et le pliant soigneusement sur le bras du canapé. « Parce que j'ai vu les tabloïds. » L'estomac d'Anna tomba. Elle n'avait délibérément pas consulté les réseaux sociaux ni les sites d'actualité ces derniers jours, mais savait que ce n'était qu'une question de temps. « Et que disent-ils » demanda Anna, sa voix sortant plus faible que prévu. Jessica sortit son propre téléphone, et après quelques tapes sur l'écran, le tourna vers Anna. Le titre était brutal. Le milliardaire John Weston et une journaliste inconnue, romance ou opportunisme? En dessous, des photos d'eux deux à la fête, Anna dans la robe vert foncé, John avec sa main sur son dos, ce regard qui semblait maintenant brûler à travers l'écran, et puis des photos d'elle seule, quittant son immeuble le matin, vêtue de vêtements froissés de la veille, ressemblant exactement à ce que les tabloïds voulaient qu'elle soit, une profiteuse. Les commentaires étaient pires. Bien pires. Bien sûr qu'elle est avec lui pour l'argent. Une autre femme essayant d'attraper un milliardaire. Elle est trop ordinaire pour lui. Combien de temps avant qu'il ne l'échange contre un mannequin? Anna sentit la bile monter dans sa gorge. Elle rendit le téléphone à Jessica avec des mains tremblantes. Maintenant tu sais, dit doucement Jessica. Voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur. Alors tu es venu ici pour confirmer ce que je sais déjà, demanda Anna, sentant des larmes brûlantes menacer de déborder. Que je ne suis pas assez bien? Que tout le monde pense que je suis une croqueuse de diamants? Non, répondit Jessica, et elle fit alors quelque chose de complètement inattendu. Elle s'assit à côté d'Anna sur le canapé, maintenant une distance respectueuse mais présente.
Je suis venu parce que j'ai été horrible avec toi. Anna se tourna, choquée. Quoi? Pendant des années, continua Jessica en regardant ses propres mains, je t'ai fait te sentir inférieure. J'ai fait des blagues cruelles sur ta vie, ta carrière, ton statut relationnel. Et pourquoi? Elle rit amèrement. Parce que j'étais jalouse. Jalouse? Répéta Anna, incrédule. De moi? Jessica, tu as tout. J'ai des choses, corrigea Jessica. J'ai un fiancé que mon père a choisi parce qu'il a les bonnes connexions. J'ai une vie qui a l'air parfaite sur Instagram, mais qui est vide aux endroits qui comptent. Et toi? Elle regarda enfin Anna. Tu as toujours eu du courage. Le courage de suivre ta propre carrière, de ne pas te plier aux attentes, de vivre authentiquement même si cela signifiait vivre avec moins. Anna ne savait pas quoi dire. Dans tous les scénarios qu'elle avait imaginés pour une conversation avec Jessica, celui-ci n'était jamais sur la liste. Et maintenant, continua Jessica, tu as trouvé quelqu'un qui t'aime clairement. J'ai vu comment John te regardait ce soir-là, Anna. Comme si tu étais la seule personne dans la salle de bal. Et je sais que tu as peur, parce que les gens vont juger, vont spéculer, vont dire des choses cruelles. Mais la question est, vas-tu laisser l'opinion d'étrangers détruire quelque chose de réel? Les mots frappèrent Anna comme un coup de poing dans l'estomac, parce que c'était exactement ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Laisser la peur du jugement des autres détruire la chose la plus réelle qu'elle ait jamais vécue. J'ai rompu avec lui, avoua Anna, la voix brisée. J'ai envoyé un message disant que nous ne pouvions plus nous voir, que c'était mieux ainsi. Et est-ce le cas? Demanda doucement Jessica. Mieux? Anna commença à pleurer, pas des larmes délicates et contenues, mais des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Jessica, de manière surprenante, la tira dans une étreinte maladroite mais sincère. Je l'aime, avoua Anna entre deux sanglots. Je l'aime tellement que ça fait mal. Mais j'ai tellement peur de ne pas être assez forte pour gérer tout ce qui vient avec lui. Alors sois honnête à ce sujet, dit Jessica en se reculant pour regarder Anna dans les yeux. Pas avec les tabloïds, pas avec moi. Avec lui. Dis ce que tu ressens, dis tes peurs, et laisse-le décider s'il veut les affronter avec toi. Anna essuya son visage du revers de la main, prenant une profonde inspiration tremblante. Et s'il est trop tard? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Cette nuit-là, Anna resta assise devant son ordinateur pendant des heures. Les mots ne venaient pas facilement. Chaque phrase était écrite, effacée, réécrite. Mais finalement, à 3 heures du matin, les yeux brûlants et le cœur dans la gorge, elle publia un texte sur son blog personnel. Sur le fait d'aimer quelqu'un que le monde ne comprend pas. J'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui m'a vu quand j'étais invisible. Quelqu'un qui m'a fait me sentir courageuse quand j'étais terrifiée. Quelqu'un qui m'a offert l'honnêteté même quand mentir aurait été plus facile. Et j'ai fui. J'ai fui parce que j'avais peur de ce que les gens diraient. Peur de ne pas être assez. Peur que peut-être, tout cela soit trop beau pour être vrai. Mais voici la vérité que j'ai apprise. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est choisir l'amour même quand la peur vous hurle de courir. Alors John, si tu lis ceci, pardonne-moi ma lâcheté. Pardonne-moi d'avoir laissé la peur parler plus fort que l'amour. Et donne-moi une chance de plus, cette fois sans peur, cette fois avec courage, parce que tu mérites quelqu'un d'assez courageux pour rester. Et je veux être cette personne. Anna appuya sur publier avant de pouvoir le regretter. Le post devint viral en quelques heures. Des milliers de partages, des commentaires de soutien, des commentaires haineux. Mais Anna n'en regarda aucun car à 6 heures du matin, alors qu'elle regardait le soleil se lever par la fenêtre de son appartement, elle entendit frapper à la porte. Et quand elle ouvrit, John était là. Yeux rougis par le manque de sommeil. Vêtements froissés. Cheveux en désordre. Mais souriant. Je suis venu te chercher, dit-il simplement. Et Anna, pour la première fois depuis des jours, lui rendit son sourire. Anna ne réfléchit pas. N'analysa pas. N'hésita pas. Elle courut simplement. Courut à travers le petit couloir de son appartement, ses pieds nus frappant contre le sol froid, son cœur martelant contre ses côtes avec une force qui semblait capable de les briser. Et quand elle atteignit John, quand elle ferma enfin, la distance qu'elle avait elle-même créée, elle se jeta dans ses bras avec une force qui faillit le faire basculer en arrière.
Il la rattrapa. Bien sûr qu'il la rattrapa. Ses bras puissants se refermèrent autour d'elle comme un refuge, la serrant contre son large torse avec une intensité qui parlait de jours d'absence, de nuits sans sommeil, de la peur que peut-être il soit trop tard. Anna enfouit son visage dans son cou, respirant cette fragrance boisée qui était devenue synonyme de maison, et commença à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Le genre de soulagement qui vient quand on arrête enfin de fuir quelque chose vers quoi on aurait dû courir. « Je suis désolé », chuchota-t-elle contre sa peau, la voix étouffée et brisée. « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. » Chut, murmura John, une main montant pour caresser ses cheveux, ses doigts s'entremêlant dans les mèches désordonnées. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Si, je dois le faire, insista Anna, se reculant juste assez pour le regarder à travers les larmes qui brouillaient sa vision. Je t'ai abandonné. J'ai douté de toi-même quand tu m'as donné toutes les raisons d'avoir confiance. J'ai laissé la peur. John la fit taire en plaçant doucement ses doigts sur ses lèvres. Je comprends la peur, dit-il, ses yeux bleus brillant d'une émotion non dissimulée. Je comprends le doute. Je comprends le désir de protéger son cœur. Anna, je n'ai jamais attendu de toi que tu me fasses confiance aveuglément. J'espérais juste. Je priais pour que tu reviennes. Je suis revenu, chuchota Anna contre ses doigts. Je suis là, et cette fois je ne fuis pas. Les yeux de John se fermèrent un instant, comme pour absorber ces mots, les laissant pénétrer les couches de protection qu'il avait lui-même construites pendant ces jours de silence. Quand il les rouvrit, il y avait des larmes là aussi. « Tu as lu mon poste » demanda Anna, la voix encore tremblante. « Je l'ai lu » confirma John, un sourire triste et magnifique courbant ses lèvres. « Je l'ai lu environ 50 fois, et chaque fois que je le lisais, mon cœur battait plus vite, parce qu'enfin, tu me laissais entrer pour de vrai. » Il la tira à l'intérieur de l'appartement, fermant la porte derrière eux et créant un monde privé où seul eux existaient. La lumière du matin entrait doucement par les fins rideaux, peignant tout de tons dorés et chauds. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit John, et il y avait une nervosité dans sa voix qu'Anna n'avait jamais entendue auparavant. Il la guida vers le canapé, l'asseyant doucement avant de s'éloigner un instant. Anna l'observa, confuse, alors qu'il attrapait un sac qu'il avait laissé près de la porte. Elle ne l'avait même pas remarqué auparavant, tant elle était consumée par l'émotion de le voir. Quand John revint et s'agenouilla devant elle et littéralement à genoux, une répétition du moment vulnérable d'il y a quelques jours, Anna sentit l'air s'échapper de ses poumons. « John » commença-t-elle, mais il secoua la tête, lui demandant silencieusement de le laisser parler. « Quand tu es parti » commença-t-il, la voix rauque et chargée d'émotion, « j'ai cru avoir perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai passé des jours à me demander ce que j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu prouver que ce que nous ressentions était réel. » Il ouvrit le sac et en sortit quelque chose qui fit s'arrêter le cœur d'Anna. Une robe. Mais pas n'importe quelle robe. Une robe de mariée. Elle était simple, mais absolument éblouissante. De la soie blanche qui capturait la lumière du matin, des coupes élégantes suggérant la sophistication sans ostentation, de la dentelle délicate sur les épaules qui semblait avoir été tissée par des fées. C'était exactement le genre de robe qu'Anna aurait choisi si elle s'était un jour autorisée à rêver de mariage. « Comment as-tu » chuchota Anna, ses doigts tremblants alors qu'elle touchait le tissu doux. « Parce que je fais attention » dit John simplement. « Ce soir-là, quand nous étions au café, tu as mentionné que si jamais tu te mariais, tu voulais quelque chose de simple mais significatif, quelque chose qui te ressemble, pas une version éditée de toi. » Les larmes glissaient librement sur le visage d'Anna maintenant, mais elle n'essayait pas de les cacher. « J'ai acheté cette robe il y a 3 jours, continua John, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je l'ai achetée même sans savoir si tu reviendrais. Je l'ai achetée parce que j'avais besoin de croire que tu le ferais, parce que j'avais besoin de croire que ce que nous avions était assez fort pour survivre à la peur. » Il posa la robe soigneusement de côté et puis, avec des mouvements délibérés et tremblants, sortit un petit écrin de velours de sa poche. Le monde d'Anna se réduisit à cet écrin, au son de la respiration saccadée de John, à la lueur d'espoir et de terreur mêlée dans ses yeux. « La première fois que je t'ai demandé en mariage, » dit John en ouvrant la boîte pour révéler une bague qui coupa le souffle d'Anna, « c'était pour de faux. Cela faisait partie d'un jeu que j'avais créé parce que j'étais trop lâche pour t'approcher pour de vrai. La bague était parfaite, un diamant solitaire, pas excessif mais significatif, sur un anneau en or blanc qui semblait avoir été fait spécifiquement pour la main d'Anna.
Mais cette fois, continua John, la voix se brisant sur le dernier mot, cette fois c'est réel. Tout est réel. L'amour que je ressens, la peur de te perdre, l'espoir que peut-être, juste peut-être, tu me choisiras en retour. Il prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage pour les mots suivants. Anna Carter, dit-il, et il y avait tant de poids, tant d'émotion, tant d'amour dans la façon dont il prononçait son nom. Tu es entrée dans ma vie par un mensonge, mais tu es devenue la vérité la plus importante que j'ai jamais connue. Tu me challenges, tu me vois vraiment, pas le nom de famille ou l'argent, mais l'homme qui veut être meilleur parce que tu existes. Tu m'as fait croire que peut-être, je n'ai pas à être seul dans un monde qui ne veut de moi que pour les mauvaises raisons. Une larme s'échappa de son œil, glissant lentement sur sa joue. Alors je te le demande, pas en tant que milliardaire, pas en tant que John Weston du groupe Weston, mais en tant que John, juste John, l'homme qui t'aime plus qu'il ne pensait possible d'aimer quelqu'un. Veux-tu m'épouser? Le silence qui suivit était chargé de tout ce qu'ils avaient traversé, le mensonge initial, la découverte, la passion, le scandale, la peur, la séparation, mais il était aussi chargé de quelque chose de plus fort. L'espoir. Anna regarda l'homme agenouillé devant elle, vulnérable, honnête, terriblement réel. Elle vit les larmes dans ses yeux, vit la façon dont ses mains tremblaient en tenant la boîte, vit la peur absolue du rejet mêlée à l'espoir désespéré de l'acceptation, et elle réalisa quelque chose de fondamental. Le courage n'était pas l'absence de peur, c'était choisir l'amour malgré elle. Oui, chuchota-t-elle, et puis plus fort, avec plus de certitude, oui, je veux t'épouser. Le sourire qui illumina le visage de John fut comme un lever de soleil, lent, radieux, transformateur. Il sortit la bague de la boîte avec des mains qui tremblaient encore et la glissa doucement au doigt d'Anna. Elle allait parfaitement, bien sûr qu'elle allait, et puis John se leva, tirant Anna avec lui, et l'embrassa. Mais ce baiser était différent de tous les autres. Ce n'était pas de la faim ou du désir ou de la passion désespérée, c'était une promesse, c'était un engagement, c'était la fusion de deux âmes qui avaient enfin cessé de lutter contre l'inévitable. Quand ils se séparèrent enfin, souffle mêlé, front se touchant, John chuchota, « Reste avec moi. » Pour toujours, répondit Anna, et cette fois ce n'était pas pour de faux, c'était un vœu. Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés dans le petit appartement d'Anna, la robe de mariée reposant sur le canapé comme une promesse silencieuse, la bague brillant à son doigt, capturant des fragments de lumière matinale, et Anna réalisa quelque chose de profond. Elle avait passé sa vie entière à se sentir invisible, inadéquate, pas assez, mais dans les bras de John, elle ne ressentait pas cela. Elle se sentait vue, elle se sentait choisie, elle se sentait aimée, et enfin, elle se sentait chez elle. Quand? Demanda doucement John contre ses cheveux. Quand quoi? Quand veux-tu te marier? Il se recula juste assez pour regarder dans ses yeux, un sourire jouant sur ses lèvres. Parce que maintenant que tu as dit oui, je ne prends pas le risque que tu changes d'avis. Anna rit, un son humide mais authentique, plein de joie et de soulagement. Bientôt, dit-elle. Ça n'a pas besoin d'être grandiose ou élaboré, ça a juste besoin d'être vrai. Vrai, répéta John, embrassant son front tendrement. Ça, je peux le faire. Et tandis que la ville s'éveillait dehors, tandis que le monde continuait de tourner avec ses jugements, ses attentes et ses cruautés, à l'intérieur de ce petit appartement, il n'y avait que de l'amour, et pour la première fois depuis longtemps, c'était plus que suffisant. C'était tout. Le vignoble s'étendait comme un tableau vivant sous le ciel de Californie, des rangées interminables de vignes lourdes de raisins mûrs, leurs feuilles se balançant doucement avec la brise chaude qui portait l'arôme doux de la terre fertile et des promesses de récolte. Le soleil entamait sa lente descente vers l'horizon, peignant tout de nuances d'ambre, de rose et d'or qui semblaient tirées d'un rêve. Anna se tenait devant un miroir ancien dans la chambre de la maison principale du vignoble, une structure de pierre et de bois qui respirait l'histoire et le charme rustique. La robe de mariée que John avait choisie des semaines auparavant épousait son corps comme une seconde peau, la soie coulant en vagues douces jusqu'au sol, la dentelle délicate sur les épaules capturant la lumière dorée entrant par la fenêtre ouverte. Mais ce n'était pas la robe qui lui coupait le souffle. C'était la femme dans le miroir. Elle ne reconnaissait pas cette version d'elle-même. Pas l'apparence physique, bien que ses cheveux fussent arrangés en vagues lâches tombant sur ses épaules, et que le maquillage soulignât ses yeux d'une manière qu'elle n'avait jamais réussi à faire seule. Non, ce qui la surprenait, c'était l'expression. Il y avait de la paix là, il y avait de la certitude, il y avait une lumière intérieure qui venait de quelqu'un qui avait enfin cessé de douter de sa propre valeur. « Tu es magnifique »
dit une voix derrière elle. Anna se tourna pour trouver Jessica debout dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une simple robe de demoiselle d'honneur lavande. Oui, Jessica. Sa cousine, qui était devenue, de manière surprenante, une véritable amie ces dernières semaines, qui aurait cru que du cynisme et de la compétition pouvaient naître quelque chose comme de la sororité. Merci, dit Anna, et le mot portait de multiples significations. Merci pour le compliment. Merci d'être là. Merci de faire partie de ce voyage impossible. Jessica s'approcha, ajustant délicatement une mèche de cheveux qui s'était échappée de l'arrangement. Il est nerveux en bas, partagea-t-elle avec un sourire complice. Il n'arrête pas de vérifier sa montre comme si tu allais disparaître. Anna rit, un son léger et authentique. Je ne vais nulle part. Je sais, dit doucement Jessica. Et il le sait aussi. Mais je pense qu'après tout ce que vous avez traversé, la peur ne disparaît jamais complètement. On apprend juste à choisir l'amour malgré elle. Les mots firent écho à quelque chose de profond en Anna, parce que c'était exactement ça, n'est-ce pas? L'amour n'était pas l'absence de peur ou de doute. C'était le courage de s'engager, même quand l'avenir était incertain. Un coup léger à la porte les interrompit. Martha, la dame du café caché que John fréquentait, entra portant un petit bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies elle-même dans les champs autour du vignoble rose blanche, lavande, petite marguerite, et quelque chose de vert qui sentait le printemps éternel. Pour toi, ma chérie, dit Martha, ses yeux brillants de larmes retenues. John a demandé qu'elle soit simple, il a dit que tu n'avais besoin de rien de grandiose pour être parfaite. Anna accepta le bouquet avec des mains légèrement tremblantes, l'arôme frais et doux emplissant ses sens. Il est temps, annonça Jessica, vérifiant la montre délicate à son poignet. Le cœur d'Anna s'accéléra. Il est temps. Les mots résonnaient avec un poids qui allait au-delà du littéral. Il était temps d'arrêter de douter. Il était temps d'arrêter de se cacher. Il était temps de choisir le bonheur même quand le monde pouvait la juger pour cela. Elles marchèrent ensemble, Anna, Jessica et Martha, à travers les couloirs de pierre de la maison, jusqu'à atteindre la terrasse arrière surplombant les jardins du vignoble. Là, un chemin de pétales blancs serpentait entre les rangées de vignes, vers un petit hôtel dressé sous une pergola couverte de fleurs grimpantes. Il n'y avait que 20 personnes présentes, de vrais amis, pas la liste d'invités qu'un mariage de milliardaires exigerait traditionnellement, et des visages qu'Anna avait appris à connaître ces dernières semaines, des gens qui aimaient John pour l'homme qu'il était, pas pour l'empire qu'il avait bâti. Et puis Anna le vit. John se tenait sous la pergola, vêtu d'un costume gris clair qui contrastait magnifiquement avec sa peau bronzée. Le soleil couchant créait un halo doré autour de lui, mais ce qui la retenait vraiment, c'étaient ses yeux bleus pénétrants qui la trouvèrent à travers la distance et s'emplirent de larmes au même instant. Il sourit, un sourire si authentique, si vulnérable, si lui, qu'Anna sentit son propre sourire le refléter automatiquement. La musique commença, pas une marche nuptiale traditionnelle, mais quelque chose de doux et acoustique, une guitare jouée en direct par un ami de John qu'Anna avait rencontré et adoré immédiatement. Et Anna commença à marcher, sans précipitation, sans hésitation, avec des pas mesurés et intentionnels, chacun étant une affirmation silencieuse. Je choisis ça, je le choisis lui, je nous choisis. Les gens se levèrent, mais Anna les remarqua à peine. Ses yeux étaient fixés sur John, qui essuyait discrètement les larmes glissant sur son visage, sans honte ni tentative de les cacher. Quand elle atteignit enfin l'hôtel, John tendit la même main qui avait tenu la sienne cette première nuit confuse, la même main qui avait tracé des cercles réconfortants sur sa peau, la même main qui avait tenu la bague quand ils s'étaient agenouillés et avaient posé la question la plus importante de leur vie. Anna plaça sa main dans la sienne, et l'étreinte fut ferme, chaude, absolument juste. L'officiant, un homme âgé au sourire bienveillant, commença la cérémonie, mais Anna enregistrait à peine les mots. Elle était perdue dans les yeux de John, dans la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans l'univers, dans la façon dont son pouce traçait de doux cercles sur sa main. Le couple a préparé ses propres vœux, annonça l'officiant. Anna sentit son cœur se serrer. John prit une profonde inspiration, serrant sa main comme si c'était une encre. Anna, commença-t-il, la voix rauque d'émotion. Quand je t'ai rencontrée, j'étais perdu. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de ce qui comptait vraiment. Tu es entré dans ma vie par une mascarade que j'ai moi-même créée, et tu m'as donné la seule chose réelle que j'ai jamais eue, la chance d'être aimé pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Une larme s'échappa, et il n'essaya pas de la cacher. Tu me challenges,
tu me questionnes, tu n'acceptes pas mes excuses quand j'ai tort et tu me forces à être meilleur. Et je promets de passer le reste de ma vie à mériter la confiance que tu places en moi aujourd'hui. » Anna pleurait ouvertement maintenant, les larmes glissant sur son visage soigneusement maquillé, mais elle s'en moquait. Elle prit une profonde inspiration, trouvant sa propre voix. « John, commença-t-elle, surprise que sa voix sorte stable. Tu m'as appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est choisir l'amour malgré elle. Pendant des années, je me suis sentie invisible, inadéquate, pas assez. Mais tu me vois vraiment, et avec toi, je n'ai pas besoin de faire semblant d'être plus forte, plus confiante, plus quoi que ce soit. Je peux juste être moi, et c'est le plus beau cadeau qu'on ne m'ait jamais fait. » Elle serra sa main. « Alors je promets de ne plus jamais fuir la peur. Je promets de rester, de me battre, de croire. Je promets de te choisir chaque jour, même les jours difficiles, surtout les jours difficiles. » L'officiant sourit, essuyant discrètement ses propres yeux humides. Que l'on apporte les alliances. Marcus, le filleul de John, le jeune analyste dont l'intégrité avait sauvé la réputation de John, s'approcha avec les 2 simples anneaux d'or. John prit le premier, tenant la main gauche d'Anna avec une tendresse révérencieuse. « Avec cette bague, dit-il, la glissant doucement à son doigt à côté de la bague de fiançailles, je te choisis, aujourd'hui et toujours. » Anna prit la seconde bague, ses mains étonnamment stables maintenant. « Avec cette bague, fit-elle écho, la plaçant à son doigt, je te choisis, aujourd'hui et toujours. » Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, dit l'officiant avec un sourire radieux, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. John n'attendit pas une seconde invitation. Il tira Anna contre lui, une main s'arrondissant autour de son visage, l'autre au creux de sa taille, et l'embrassa avec une tendresse qui fit disparaître le monde. Ce baiser était promesse et célébration. C'était soulagement et gratitude. C'était le début de tout, et la continuation de quelque chose qui avait commencé cette première nuit confuse où un hélicoptère avait atterri dans une banlieue modeste. Quand ils se séparèrent, front contre front, sourires impossibles à contenir, les 20 invités présents éclatèrent en applaudissements et cris de joie. Mais Anna les entendait à peine. Parce qu'elle était perdue dans les yeux de l'homme qui était maintenant son mari, voyant là le reflet de son propre avenir, incertain peut-être, difficile probablement, mais absolument, incontestablement le leur. La réception fut exactement comme Anna l'avait rêvé, intime, chaleureuse, réelle. Des tables en bois rustique éparpillées dans les jardins, des guirlandes lumineuses créant une canopée d'étoiles artificielles, de la musique live qui variait entre le romantique et le joyeux. Anna dansa avec John sous ces lumières, leur corps bougeant en parfaite synchronisation, tandis qu'il chuchotait des promesses et des bêtises à son oreille qui la faisaient rire et pleurer en même temps. Elle dansa avec Marcus, qui la remercia timidement d'avoir enfin rendu son parrain heureux. Elle dansa même avec Jessica, toutes deux riant de la façon dont tout avait changé, de la façon dont la vie avait une étrange manière de vous donner exactement ce dont vous aviez besoin quand vous cessiez enfin de lutter contre elle. Et quand la nuit tomba complètement, et que les vraies étoiles rejoignirent les artificielles, Anna et John s'échappèrent doucement de la fête, marchant main dans la main entre les rangées de vignes sous le clair de lune. « Heureuse ?» demanda doucement John, l'attirant contre lui. Anna regarda le ciel étoilé, les vignes s'étendant comme des promesses de récolte future, l'homme à côté d'elle qui avait bouleversé son monde de la meilleure façon possible. « Plus que je ne le pensais possible, » admit-elle. Et c'était vrai. Parce que Anna Carter, désormais Anna Weston, avait appris la leçon la plus importante. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'avoir réponse à tout. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur. Vous avez juste besoin d'être assez courageux pour dire oui quand l'amour frappe à votre porte, même quand il arrive en hélicoptère, même quand il vient déguisé en mensonge, même quand il vous effraie plus que tout ce que vous avez jamais affronté. Parce que parfois, les meilleures histoires commencent par la mauvaise question et finissent par la bonne réponse. Et la réponse d'Anna avait toujours été, serait toujours, oui. Anna Carter apprit que parfois, le courage se cache dans les endroits les plus improbables. Cela avait commencé par un mensonge désespéré pour échapper au jugement des autres, et fini par la plus belle vérité qu'elle aurait pu trouver, qu'être vue, choisie et aimée ne requiert pas la perfection. Cela requiert seulement la volonté de rester, même quand la peur vous hurle de courir. Elle découvrit que le véritable amour n'est pas celui qui arrive sans cicatrice ni doute, mais celui qui choisit de rester malgré eux. Et John, le milliardaire qui avait tout mais rien en même temps,
trouva dans une journaliste ordinaire la richesse que l'argent ne pourrait jamais acheter, quelqu'un qui le voyait au-delà du nom de famille, au-delà de l'empire, juste comme un homme. Peut-être que la leçon la plus profonde est celle-ci, peu importe combien de fois vous fuyez la peur, le véritable amour trouvera toujours un moyen de vous atteindre. Et quand cela arrive, la seule question qui compte est, aurez-vous le courage de dire oui ?